Allez, en avant, tout est en plein dans ce milieu de semaine, toujours avec la même ferveur, la même énergie et surtout la même vision, celle de vous informer et par ricochet, de vous faire passer un agréable moment télévisuel. Bonsoir à tous et bienvenue dans Pipolémique, l'émission polémique en compagnie de la grande famille. Et vous le savez, hein, plus besoin de tralala, vous savez de quoi ressort cette émission. Annie-France, Marie-Dominique et Yann Cédric vous entretiendront. Bonsoir, vous allez bien, j'espère? Yves, ça va. En forme pour ce nouveau numéro? Ouais, on y va. On y va donc, on est au taquet pour vous faire plaisir et vous apporter la bonne information. Alors, réaction face à l'invité du jour. Vous pourriez bien sûr vous faire entendre et donner vos avis respectifs sur les différentes problématiques qui seront énoncées tout au long de ce rendez-vous. Une réactivité qui dénote donc de l'interaction dont vous faites montre au quotidien. Et sur le net, on a différents canaux pour vous exprimer. En attendant le replay sur la page YouTube, nous sommes live, c'est-à-dire en direct sur la page Facebook officielle de l'A3. N'hésitez pas, laissez-y vos commentaires. À la télévision, retrouvez-nous sur 203 abonnés Canal+, 740 Star Times, c'est le numéro 3. La TNT, nous vous saluons. Aujourd'hui, j'aimerais faire un coucou spécial à Zénab Kaboré, qui nous suit depuis très longtemps, depuis le début de cette aventure. Merci beaucoup Zénab de nous suivre. Et à Épouse Kei, alors une autre dame aussi inconditionnelle de PPLK. Merci à toutes les deux mesdames de suivre ce programme. À Djamé Dallas, on a Guy Landry Boy 225 qui nous suit tous les jours. Et Sindou Diabaté, il habite à Angré Djibi. Il nous suit aussi. Merci beaucoup les gars. Je suis avec Perside Babo et Assib Bekaria a.k.a. Mazaru Al Capone qui célèbre aujourd'hui 1 an de plus. Joyeux anniversaire à vous deux. Et merci de nous rester fidèles sur Pipolémique. Quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit ce que vous faites, n'hésitez pas à nous suivre à travers nos différents canaux. Et puisque nous tenons à votre santé, nous parlons de la Covid qui continue. Il faut faire son vaccin et puis se protéger, mais surtout protéger les autres. C'est très important. Allez, au sommaire de ce numéro de PPLK. Envolons-nous et laissons-nous transporter à travers des sonorités agréables. Au menu de PPLK aujourd'hui, échanges, confidences et débats. Installez-vous avec PPLK Parodie. Tamsir, ce beatmaker qui n'est plus à présenter, sera face à nos polémistes. Et enfin, pour pousser le bouchon un peu plus loin, la question Modia. Et tout ceci, c'est dans quelques instants. Sujet du jour qui concerne un jeune artiste tout aussi talentueux nommé Tamsir, un jeune beatmaker sollicité par les plus grands chanteurs ivoiriens et même africains. Au départ, rappeur, il se retrouve aujourd'hui dans l'arrangement et dans le beatmaking. Quelles sont les raisons de cette reconversion? La différence entre l'arrangement et le beatmaking. Est-ce qu'un beatmaker peut-il sereinement vivre de son expertise et de son art aujourd'hui? Autant de questions auxquelles nous essaierons de répondre au cours de ce numéro. Serveur. Il s'appelle Tamsir. Il fait partie des jeunes de l'arrangement, du beatmaking si vous voulez. Avec l'expertise certaine qu'il a, il est sollicité par les meilleurs chanteurs du moment en Côte d'Ivoire et en Afrique. De José à Ténor en passant par Dobé Niaouré et le Mollard, tous ont bénéficié du doigté magique du jeune prodige ivoirien. Qu'est-ce qui fait la particularité de Tamsir? Vit-il vraiment de son métier? Celui qu'on appelle la légende répondra à toutes ses préoccupations dans quelques minutes. Allez, une chose est sûre, c'est que vous avez la possibilité de poser directement votre question à notre invité qui sera des nôtres sur ce plateau sous peu. N'hésitez pas, les différents canaux, vous les connaissez, le numéro de téléphone afférent. Il va d'ailleurs s'afficher au bas de votre petit écran, c'est celui-ci, le 01 03 00 33 33. À ce numéro, vous nous faites parvenir votre nom et prénom. Derrière, l'équipe se chargera de vous appeler et puis vous pourrez en temps et en heure réagir et donner votre avis, poser votre question à notre invité qui est né à Abidjan, d'une famille d'artistes. Alors il a grandi et passé une bonne partie de son enfance au fameux village où il apprend presque tout. La marionnette, la percussion, le théâtre, la danse, le chant, avec le tam-tam comme instrument de prédilection. À la sortie du premier album du groupe Kiff No Beat, il est séduit et décide d'apprendre le beatmaking et de s'y consacrer entièrement. Aujourd'hui, il tient son propre studio et fait partie du réseau 6 hommes et collabore avec les plus grosses têtes d'Afrique subsaharienne. Merci de recevoir le loup aux dents longues. Tamsir est avec nous. Allez dans PPLK, let's go. Ah ouais. Tout aussi jeune, mais très talentueux. Ne vous fiez surtout pas à cet aspect juvénile, à cet aspect candide, j'ai envie de dire. Ouais,
un visage sain, Angélique. babyface, Angélique. oui, on pourra dire, mais un talent tout aussi avéré, tout aussi tranchant. Tamsir on the beat, il est sur le plateau de PPLK, ravi. Bonsoir Tamsir, Bonsoir mon vieux, comment vas-tu? ça va par la grâce de Dieu, tout Ouais. va bien, Dieu fait grâce. Ouais. Bon, on est très heureux de te recevoir hein, sur ce plateau pour ce que tu es tout simplement et pour ce que tu représentes pour la culture ivoirienne, pour la musique urbaine ivoirienne en somme. On entend beaucoup Tamsir dans les chansons. Rares sont les apparitions médias. Aujourd'hui, tu es présent. Je suis très très fan d'interviews, je préfère que mon travail parle à ma place. Ouais. Ouais. C'est comme ça que tu parles habituellement ou tu es juste... Non, même pas, on parle, Ouais. on est calme et tout et tout. C'est pas faux. Là, c'est le début. Le début va monter Ça va venir. crescendo. Ah oui, petit à petit. j'espère. Dans tous les cas, bienvenue à la maison, Merci, Tamsir. Tu es en compagnie Merci pour l'accueil. de tes frères, de tes sœurs. On est très heureux que tu sois là et ensemble, on va bien sûr éplucher cette carrière naissante, j'ai envie de dire, qui est la tienne, mais déjà ô combien importante pour l'industrie musicale ivoirienne. En tout cas, c'est tout à ton honneur et nous apprécions à sa juste valeur le travail que tu abats depuis maintenant un bon moment. Félicitations. Bravo, 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 bravo. Cela dit, vous vous posez des questions. Nous également, nous nous posons des questions. En attendant, pour avoir un aperçu du travail de ce garçon, cette compile vous permettra de vous en rendre compte. À travers cette toute petite compile, parce qu'il y en a d'autres, hein, vous pourrez bien sûr vous rendre compte de la dimension artistique de ce jeune homme invité aujourd'hui pour ce numéro de PPLK. Les titres sont tout aussi beaux, ça s'enchaîne, mais ça coule de Effectivement. source. Et il est partout en même temps. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Ce qui m'a le plus tapé à l'œil, c'est Appelé avec Ténor et Kif No Beat. Ouais, Quand ça ouais, commence, Tamsir on the beat. ouais, C'est ouais, incroyable. La signature. Ouais, bravo en tout cas, bravo. Merci, merci. On remarque qu'il n'y a pas que le hip-hop, hein. On sent la base, les fondamentaux, la culture hip-hop, mais derrière, c'est des sonorités aussi larges que l'on En fait, de base, je fais le hip-hop parce que c'est dans l'air de ma génération. Ok, Sinon, je suis d'abord un enfant qui est né dans les cultures africaines et des musiques de recherche. Ouais. Donc, notamment, j'ai appris à faire de la musique du monde, en fait, variété, Ouais. jazz et autres, et tout et tout. Maintenant, bon, je suis jeune, tout à fait. tu vois, donc du coup, quand il y a eu l'ère Kif No Beat, parce qu'avant eux, j'aimais pas trop le hip-hop. Qu'est-ce que tu aimais? Je ne retrouvais pas je me sentais pas vraiment dedans, en fait. Mais quand j'ai vu mes grands frères faire, j'ai dit, ah tiens, ça m'intéresse. Ouais. Et j'ai commencé à m'intéresser. C'est comme ça que j'ai connu Shadow Chris. Ouais. Et c'est à cause de lui maintenant que j'ai voulu faire le hip-hop, en fait. Et l'aventure commence ainsi. N'hésitez pas à vous joindre à nous et à lui poser directement vos questions. On sait que vous en avez. Le temps pour nous de vous installer le plus confortablement possible. On a 7 séquences pour le faire. C'est bien sûr PPLK Parodie. Tamsir, le gamer. Super Mario, c'est un jeu que j'adore beaucoup parce que c'est un jeu qui me rappelle toute mon enfance, quoi. Donc chaque jour et nuit, je m'amuse, je fais des efforts pour essayer de passer au moins le premier stage. Mais vraiment, c'est pas facile parce que quand tu prends ça comme ça, tu regardes, tu vas avoir l'impression que c'est facile. Pourtant, en réalité, ça fatigue les doigts, ça fatigue les épaules. Tu as l'impression que tu es en train de danser, et pourtant tu es en train de jouer aux jeux vidéo. Donc c'est ça un peu qui est compliqué. Sinon, ça fait quand même un bon moment que je joue aux jeux vidéo. J'ai laissé même les études pour ça. Pour devenir joueur de jeux vidéo. Déjà, faut dire que les jeux de Tetris, c'était déjà compliqué pour moi, où on tirait pio, là. Après ça, j'ai découvert Super Mario, et puis, bon, depuis, je n'ai pas évolué. C'est vrai que les jeux vidéo ont évolué, mais moi, il n'est pas évolué dedans. Moi, je suis toujours resté sur Super Mario. Il y a eu des moments où je voulais refaire ma vie avec d'autres jeux, mais je suis resté fidèle à Super Mario, et aujourd'hui, je ne maîtrise pas toujours, mais bon, ici dedans, quoi. Ici dedans. C'est qui a celui-là dedans? Allez, superbe parodie de X-Men La Voix, commentaire.
c'est un peu plus proche de ta réalité. Hein. En vrai. En tout cas, j'ai laissé l'école, j'ai laissé tout pour me concentrer sur le beatmaking. Ouais. Voilà, j'ai tout le jour que j'ai commencé à... Le jour que j'ai découvert ça, j'ai dit, moi, je ne veux faire que ça. Que ça. Du rap à l'arrangement. Pourquoi une telle reconversion? Est-ce que c'est parce qu'on se dit que tu avais conscience que tu n'allais jamais être un bon rappeur, que tu es passé de l'autre côté de l'ombre? Mais Non, pourquoi alors? c'est même pas ça le souci. Moi, je traîne dans les studios depuis que je suis petit. Il y avait un autre studio, 247 à Yopougon aussi. Ouais. C'est quelque chose que je voulais faire, mais tout le matos là, c'était trop pour moi en fait. Comment j'allais dire, et puis ma mère allait pouvoir... Là, tu parles du beatmaking. Voilà. C'était inaccessible pour toi. C'était inaccessible pour moi en fait. Tu vois. Et après, il y a un grand frère qui m'a fait découvrir le logiciel que j'utilise, qui s'appelle Fruity Loops. Qui était vraiment simple en fait. Tu pouvais faire des sons hip-hop qu'avec le clavier de ton ordi. Donc tu transformais le clavier de ton ordi en piano et tout. Tu vois. Et tu pouvais aussi le faire à la souris. Et comme j'avais pas de moyens, je me suis dit, bon, voilà un truc où je vais pouvoir le faire. Et peu après, j'ai découvert que Shadow aussi utilisait le même logiciel. Donc c'est comme ça, avec mes mecs moyens, que j'ai commencé à apprendre un peu. D'accord. Et bon, le côté rap, c'est notamment un lycée, rap, c'était à la... Voilà, tu vois. C'est l'influence. Sinon, j'ai toujours voulu être beatmaker, parce que même quand on téléchargeait les phases B, je disais non, ici, si on rajoutait tel ou tel, ça n'allait pas être mal. Mais je ne savais pas comment j'allais m'y prendre, en fait. Tu disais que tu avais été influencé par la musique rap, ça veut dire que la musique rap, elle est venue après. Hein. Oui, elle est Au venue départ, quelle était la musique qui t'avait bercé, qui t'avait influencé? La musique qui m'a bercé, c'est quoi? C'est les sons de Tonton Bonny, D'accord. des Reine-Mère, Oumou Sangaré. Donc, tu as grandi dans cet environnement du village qui, avec tout ce que ça comporte. Ouais. Bien sûr. Donc, c'était quoi? Tonton Bonny, Tonton Boumou, les Reine-Mère, Oumou Sangaré, Richard Bona. Franchement, beaucoup de musique africaine, quoi. Salif Keïta et tout. Du grand cru. Ouais. Voilà. Complètement. Voilà. Complètement. Alors, revenons au rap, si tu permets. Alors, est-ce que tu l'abandonnes pas finalement parce que tu as un peu peur de ceux qui sont là en ce moment? Des bons rappeurs comme Didi B, MC1, Le Barbu, Jojo Le Barbu. Il y en avait pas mal des rappeurs. C'est pas d'eux que tu abandonnes un peu? Bien sûr. Non, même pas. En fait, j'arrête le rap parce qu'en fait, faut dire que je viens de très loin. Voilà, à cause de cette musique que j'ai choisi de faire là. À un moment, mes parents ont vu que ils avaient peur. Du coup, ils se sont dit que je prenais une autre tournure. Donc, comme j'étais un gros rebelle, fallait qu'on m'envoie dans un pays qui allait me tranquilliser, où j'allais voir les vrais C'était quoi cette tournure que tu prenais? C'était... Moi, j'ai vu mes grands frères faire la dédicace de leur premier album en 2012. Non, 2011 ou 2012, je ne me rappelle plus. KNB. L'album s'appelait Cadeau de Noël. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, moi, je vais faire la musique. Parce que, en fait, quand ils me faisaient écouter les sons, je me suis dit, non, peut-être que c'est des beats qui téléchargent. Ils disent, non, hein, qu'on a un gars là qui fait ça. Il dit, ça s'appelle comment? Il s'appelle Shadow Chris. Mais tu croyais pas en fait? Je croyais pas en fait qu'un Ivoirien pouvait faire ce que les Américains font en fait. Et je vois un gars qui rentre là, de base c'était le DJ aussi pour les shows. Je vois un gars qui rentre d'Iba, une grosse chemise rouge, chapeau frêle comme ça. Il dit celui-là que j'ai le Chris quoi. Moi il fait aussi. C'est lui, voilà, c'est lui. Si lui il a pu, c'est que moi aussi, je vais faire ça. Et puis bon, gros fan aussi de Baby, Papa David et tout. Donc, on m'envoie au Cameroun. Parce qu'à un moment, je dis, je ne fais que ça. Souvent, je découche, je dors dans des studios, je vais apprendre en fait. Donc là, mes parents voient que bon, c'est vraiment, je suis trop jeune pour la vie que je veux mener en fait. Donc, on m'envoie au Cameroun. Et du Cameroun, je me bats.
Et puis, je fais maintenant sortir le son qui me révèle chez les artistes et au public, qui est Aladji. Aladji, All Black, All Black, All Black. Hypno 8. Voilà. Et ça, quand tu faisais ça, tu avais quoi comme expérience, comme expertise? Comme expertise. Oui. Ça faisait combien de temps que tu faisais déjà le beatmaking pour arriver à Pour produire arriver à produire ça. Bon, Quelle j'ai créativité. commencé le beatmaking en 2013. 2013, Aladji est sorti en 2016. 16. 3 3 ans. ans. Ça fait 3 ans, mais ça fait 3 ans aussi que chaque jour, quand je me lève, je ne fais que ça. Ouais. Donc j'apprends. Et puis j'ai cette capacité-là. En tout cas, Dieu m'a béni. Quand je suis sur quelque chose, quand je veux quelque chose, je l'apprends très rapidement. Je l'apprends très rapidement. Et puis, je me suis formé en écoutant d'autres sons. Aladji, c'était ton C'était premier mon premier hit, en fait. gros succès. Voilà, gros succès. Tu t'attendais à tout ça? Je ne m'attendais pas à ça. Mais quand tu as vu ce succès d'Aladji en 2016, tu t'es dit que c'était la consécration, tu t'es dit que c'est bon, tu es fort là, ça va, tu es dans la cour des grands. Non, même pas. Je ne suis toujours pas fort jusqu'à aujourd'hui. Je suis qu'un apprenti. J'apprends. J'ai pas encore le niveau. Je ne suis même pas à 10% de ce que je veux en fait. Ah ouais. Au moment où tu faisais, vas-y. Je suis toujours en train d'apprendre. Et donc du coup, quand Didi maintenant me fait revenir, parce que là, il y a une hype qui se crée, il me fait bosser avec Arafat qui vient au Cameroun, je suis sur son album et tout. Il voit que bon, travailler à distance là, c'est pas trop ça. Donc il me fait revenir à Abidjan. Abidjan. Et quand je reviens, bon C'est là, Didi B qui te fait venir. voilà, c'est lui. C'est à cause de lui que je suis là, Mais cette fois, les parents disent quoi quand Didi B te fait revenir? Ils sont d'accord? Oui, ils sont d'accord parce que là, je suis dans sa main en fait. C'est lui c'est lui. Le tuteur lui, son légal père, finalement, en griffe. qui sont mes tuteurs en fait. Et qu'est-ce qu'il a mis à ta disposition pour essayer pour exercer ton art? Il a mis tous les artistes déjà parce que bon, quelqu'un qui fait 3 ans de carrière dans le beatmaking et qui se retrouve à bosser avec Arafat, chose que je ne voyais même pas venir, c'est quand même gros en fait. Ouais. Tu vois? Genre, il me demandait, mais en fait, les vieux peu là, ils voient quoi en moi en fait? Moi, Justement, t'as pas eu, en travaillant le jour, tu as su par exemple que tu devais bosser avec Arafat, t'as pas eu un peu la pression de te j'ai eu dire beaucoup de pression, je Qu'est-ce que n'avais même pas d'argent. Qu'est-ce que explique-nous un peu. Ah, j'ai pris, en fait, l'histoire est très simple. J'avais pas de téléphone. Je parlais avec Didi via le téléphone d'un ami. Et l'ami en question, il dormait pendant que moi, j'étais en train de travailler sur des beats, sur une terrasse et tout. Je dormais chez lui à Douala. Il s'appelait Joël. Et donc, le gars dort, il se réveille, il dit viens. Envoie 15 appels en absence. On rentre dans les messages de WhatsApp. Il y a Didi qui m'envoie beaucoup de haine. Il dit que toi là, il y a Arafat qui te cherche. Tu es où ça? Tu n'es pas là. S'il est parti là, en tout cas, faut pas, tu vas venir te peindre après. Et les 15 appels en absence, c'était Arafat. Il envoie un message, il dit c'est Inflamento décroche. Il dit merde Seigneur. Et là, il vous parle là, il est 20h. Pourtant, depuis le matin, je suis sur ma machine. Il me reste 100 francs dans ma poche. C'était prévu que je mange. À ce point. Ouais. La galère a frappé. Hein. Ouais, c'est pas du jeu. Ouais. Et du coup, je prends ces 100 francs là pour faire un transfert. Donc je troque. Transfert 100 francs. Manger, oui. Je rappelle le numéro. Il ne décroche plus. Il dit Seigneur, c'est fini. Tu n'as plus mangé là. Ah là, non, mon appétit est parti. J'ai rappelé jusqu'à après maintenant, Habib décroche. Il dit, en tout cas, ton vieux père te cherchait, mais il dort. Habib Marwan, manager d'Arafat. Voilà, il faut rappeler demain. Donc c'est comme ça que je rappelle le lendemain, il me dit là où ils sont. Et je pars voir la maman d'un autre ami qui avait une cave, vient me prête maintenant 3000 francs. Et puis je vais. Mais quand j'y vais là, c'est pas dans l'optique d'avoir de l'argent. Hein. Moi, je veux juste bosser avec Arafat. Ouais, juste faire un nom. Voilà. Coller ton nom à Et quand je finis de travailler, rendez-vous compte qu'il me donne mon premier gros cachet en tant que beatmaker. C'était combien? C'était 100 000 francs. De 100 francs à 100 000. Il faut calculer, il faut faire fois. Il y a beaucoup de chiffres, beaucoup. C'est bon, il y a beaucoup 100 de zéros. francs à 100 000 1000 fois. C'est incroyable. Je suis pas dit, mais vieux gens, c'est pourquoi en fait? Je dis non, que c'est pour toi.
que c'est rien me prend. Il était satisfait Il était satisfait du travail. C'était sur quel son vous avez travaillé? On a travaillé sur l'album. Sur l'album complet? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. C'était sur Fracassé et Basket Margiela. Ok. Et c'est quand je suis revenu à Abidjan qu'on a fait d'autres sons comme les BD Remix, Faut chercher pour toi, le son avec Ténor. Il y a d'autres sons qu'on a fait, mais malheureusement qui ne sont pas sortis. Ouais. Dans tous les cas, cette période, cette collaboration t'a permis de t'installer véritablement et de montrer au monde que désormais, il faut compter avec Tamsir. Et c'est ce que tu fais depuis. Abordons à présent d'autres axes de ta carrière et parlons de la différence entre arrangeur et beatmaker. Pour nous qui sommes novices, on a essayé de pousser un peu la réflexion, faire quelques recherches. On va essayer d'en parler un tout petit peu. Quelle différence et pourquoi on change autant de noms? Est-ce que c'est parce que c'est pas la même chose? Non, même pas. En fait, il y a quelque chose qui est très simple. Comme on a dit là, tu vois, un arrangeur, c'est un musicien qui apporte des arrangements à une chanson. Je te prends un cas très simple. Dans les années 90, là, avant que les artistes ne viennent au studio, ils avaient déjà une maquette qui était faite. Ouais, ce qu'on appelait maquette. Voilà. Il y avait pré-maquette même. Voilà. Ouais, c'est vrai. Soit le gars avait un ami qui avait une guitare ou un piano, il composait sa chanson du début jusqu'à la fin. Et après, il partait voir les papas comme David Taïro, ou bien soit Olivier Blé ou Kudo Athanase. Il lui faisait écouter ça. Et maintenant, c'est quand le gars écoutait maintenant, qui disait, bon, là, tu as chanté comme ça, mais je crois qu'on va orienter ça soit vers du reggae ou d'autres musiques, en fait. Donc, tu vois, donc c'est, en fait, l'arrangeur, c'était le couturier. Toi, tu avais ton modèle, et puis lui, il te dit que, bon, si on fait ça dans tel... Voilà ce que ça va te donner. En fonction de ton physique. Voilà, tu vois. Public. Et c'est comme ça, en fonction de ton thème vocal, lui, il te dirigeait sur la musique que tu dois faire. Or, un beatmaker, et le thème beatmaker, il faut rappeler que c'est faiseur de beat. Tu vois, c'est un mot hip-hop, en fait. C'est la traduction. Voilà, maintenant, comme c'est joli, donc on a attribué ça à tout le monde. Sinon, c'est compositeur de musique. Le compositeur de musique, lui, n'attend pas que tu viennes avec ta chanson. Lui, te propose déjà une instrumentale, tu vois, qui peut être soit reggae, coupé décalé, rap. Lui, tu vois, lui, il compose. Et maintenant, c'est avec ça que toi, tu pars réfléchir sur quoi chanter. D'accord. Votre avis sur les différentes connotations et puis... Je pense bien qu'il y a une nuance. Il y a une nuance parce que l'arrangement est l'équivalent de la composition. Donc l'arrangeur est l'équivalent du compositeur. C'est le fait d'adapter une musique à une chanson écrite, plusieurs instruments usuel dont on crée dans le but de créer une musique commerciale ou bien une musique agréable à l'oreille. Donc c'est une pratique ancienne, c'est une pratique qui date depuis longtemps comme tu l'as dit, mais c'est justement utilisé par des musiciens. Et qui dit musicien dit une personne qui sait jouer d'un instrument ou de plusieurs instruments à la fois. Donc l'arrangeur se distingue du beatmaker parce qu'il sait, il connaît la musique, il fait le solfège, il peut déchiffrer une partition, il peut apporter des harmonies à une chanson et il touche à plusieurs instruments. Alors que le beatmaker, à cause de l'ascension des NTIC, des ordinateurs sont arrivés avec plusieurs composantes, plusieurs données à l'intérieur déjà. Donc il y a déjà des beats qui y sont. Et lui, avec l'oreille musicale qu'il a, il arrive tout simplement à te proposer une musique sur laquelle tu pourras chanter, mais c'est pas lui qui compose la musique parce que c'est déjà conçu. Il n'a pas l'air très d'accord. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a déjà des fondamentaux dans l'appareil et dans le logiciel qu'il utilise. Non. Alors que l'arrangeur, par contre, tu peux lui donner un texte écrit. Tu vas juste fredonner, il pourra te dire, on pourra orienter cette musique-là dans un registre coupé-décalé, dans un registre reggae et te composer carrément la musique pour que tu puisses chanter là-dessus. Alors que le beatmaker, c'est quelque chose, il a déjà un appareil, il a déjà des acquis. Et c'est sur ces acquis-là qu'il travaille. Ok, d'accord. Oui, qu'est-ce que tu as à lui répondre? Je le comprends, mais ça ne fait pas un beatmaker. Parce que quand il dit que les musiques sont déjà préenregistrées, dans le logiciel dont tu parlais tout à l'heure. Mais il y a quoi dans ces logiciels? Dans ces logiciels, c'est juste, en fait, comme j'ai dit, là, en fait, le beatmaking, là, c'est faiseur de beat hip-hop. Maintenant, aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, là, quand on dit que Tamsir est un beatmaker, c'est à la mode. C'est pas qu'il fait seulement du hip-hop. Moi, je suis compositeur de musique. Quand je prends... écoutez l'album de Dobé. J'ai réalisé ça entièrement. Son dernier album qui s'appelle Ça n'a rien à voir avec lui. Ça n'a rien à voir avec
du hip-hop. Quand tu prends l'album de José Cocktail, c'est pas du hip-hop. C'est clair. Dedans, on a fait... Dans mon développement, je n'ai pas parlé uniquement de hip-hop. J'ai dit tout simplement que ce sont des musiques qui sont déjà dans un appareil que le beatmaker utilise. En fait, on est en train de parler pour que toute la population comprenne. En fait. Voilà. Et du coup, quand on parle de beatmaker, si tu veux, restons dans le cadre hip-hop. C'est celui qui ne fait que des beats hip-hop, en fait. Voilà, lui, il ne fait que des beats. Voilà, de base, il ne fait que des beats hip-hop, en fait. Tu comprends? Et donc, du coup, quand tu parles de logiciel, on appelle ça MAO. C'est musique assistée par ordinateur. Tu comprends? C'est dans mon récit, j'ai dit que j'ai composé rapidement parce que juste avec une machine, je pouvais faire ce que quelqu'un qui a un clavier fait. Justement, est-ce que c'est pas par ça qu'on reconnaît... Mais il va terminer, il va jusqu'au bout. J'en viens. C'est pas des sons préenregistrés que je prends, je mets et puis je dis que ça, c'est moi qui ai fait. Mais j'ai une facilité à composer, tu vois. Il y a des gens aujourd'hui qui ont fait des tubes qu'avec la souris de leur ordinateur. Mais je l'ai dit dans mon développement, j'ai dit que le beatmaker utilise un appareil qui a déjà dans ses composantes des instrumentaux qui lui permettent, parce qu'il a l'oreille musicale, de sortir quelque chose. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais tel que tu es en train de m'expliquer... Ce qu'il dit, il n'y a pas les instrumentaux, ne figurent pas dans le logiciel. Il arrive à composer ses instrumentaux grâce au clavier. Ce qui veut dire, en fait, il n'a pas besoin d'être pianiste pour sortir un son au piano. Parce que justement, l'appareil qu'il utilise, déjà lui donne un piano à l'intérieur, en fait. Pour autant, les sonorités du piano, ça lui donne. Donc, par ricochet derrière, il peut avoir un excellent pianiste qui jamais n'a pu faire de tube avec que ce soit son piano, que ce soit avec le MAO. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais le seul truc que je suis en train de faire comprendre, c'est que justement, le beatmaking, avant de le faire, tu n'es pas obligé de connaître la musique. Parce que tout simplement, l'appareil que tu utilises, c'est un ordinateur qui a déjà la musique en lui-même. Voilà, tu n'as pas besoin de... Si tu veux mettre une batterie, tu appuies la touche qui joue la batterie. Tu veux mettre un vent, tu appuies la touche qui fait le vent. Tu veux mettre une guitare, tu appuies la touche qui fait la guitare et tu assembles tout. Non, pas forcément comme ça. Bien sûr que si. Finalement, c'est facile, je vais faire ce métier. Non. Après, il n'y a pas une touche qui dit ouais, tiens ça, en disant que tu appuies la touche, c'est pas que c'est écrit une touche, tout ça et tout, mais je dis tout simplement, tu as déjà le rendu piano dans la machine. Tu as déjà le rendu batterie dans la machine. Donc, tu n'as qu'à mettre tes batteries et piano, tu agences et puis tu poses la dernière musique. Alors que l'arrangeur, justement, c'est pas pareil. L'arrangeur, même, il est capable de te jouer une batterie. Il est capable de te prendre une guitare, de coller, de plaquer l'accord, de te permettre de chanter, de plaquer l'accord. On l'enregistre dans l'ordinateur. Il est capable de prendre le vent, le synthétiseur, de le jouer et de plaquer encore l'accord. Calmons-nous. On discute pour s'entendre, monsieur. On n'est pas dans des... Je suis d'accord. Alors, entre plaquer un accord et plaquer un accord qui va plaire, c'est deux choses différentes. Je veux dire, l'instrumentiste tu peux avoir un instrumentiste de talent, d'expérience qui a ce doigté-là, mais qui n'arrive pas à plaquer un accord qui plaît au mélomane. Parce qu'il faut avoir une oreille musicale. Une oreille musicale. Quand derrière, le mec qui, lui, qui ne sait même pas jouer à la guitare, arrive, lui, de par son ordinateur, à agencer des accords de sorte à plaire au mélomane. Là encore, il faut avoir une oreille musicale, parce que si tu n'as jamais flirté avec la musique, tu ne peux pas savoir que même si tu ne touches pas un instrument, tu dois produire quelque chose de potable. Alors, ce qu'il tente de te dire, c'est que le tout, c'est pas d'avoir les instruments dans le logiciel, mais c'est de pouvoir de savoir les agencer, les grands arrangeurs ont une oreille musicale de malade. Quand tu prends une légende comme M. Bokana Maïga, qui a fait tous les tubes de Alpha, tu penses qu'il prend la guitare, genre il vient jouer tout. Non, le gars, il est là, peut-être il a son piano, et il écrit ce que des vents font jouer, il écrit ce que le batteur doit faire, et tout, tu vois. Mais tout ça, il le fait à partir d'une maquette qu'on lui propose. Tu comprends? Donc, c'est eux qui dirigent, en fait. Eux, ils peaufinent la musique, en fait. Maintenant,
un beatmaker n'est pas forcément un arrangeur. Oui, ça, on est d'accord. Voilà, justement. Tu comprends? On est d'accord. Un nuance. beatmaker n'est pas forcément un Donc, arrangeur. on comprend qu'un arrangeur peut être un beatmaker quand il veut, Bien sûr. mais un beatmaker N'est pas être forcément, arrangeur. non, il n'est pas forcément, c'est pas qu'il ne peut pas, mais il n'est pas forcément un arrangeur. Ok. Mais sinon, en fait, on nous appelle juste beatmaker parce que c'est devenu à la mode, en fait. Ouais. Sinon, quand on est en studio là, on commence, en fait, le travail du début à la fin. Donc, c'est arrangeur, finalement. Voilà. Et c'est pour ça que moi, j'aime le thème compositeur de musique. Compositeur. D'accord. Ok. Voilà, nous sommes des compositeurs de musique. Maintenant, le jour que quelqu'un vient sur ce plateau et puis ne fait que du hip-hop, lui, il est beatmaker. T'en connais des beatmakers qui sont Bien des sûr. gens des beats qui sont que beatmakers? Que beatmaker, il y a des gars comme Jeune Bonjour, il y a Sly, il y a qui encore? Il y a les noms on the track là, on parle de Côte d'Ivoire, hein, big up à eux. Il y en a plein, il y en a plein, il y a plein Il y a de gars un qui font... qui a récemment travaillé sur la chanson de Singila Statue, Mano Il Beat. s'appelle Manu Beat, mais Manu Beat aussi, il est compositeur parce que c'est Manu qui a fait le son à tube de KS. Ouais, et D'accord. celui Voilà. de Baby Philippe. Voilà, donc Manu n'est pas beatmaker, tu comprends? Il est compositeur Pas aussi. que, pas que tu sors du hip-hop, que tu t'adresses Voilà. à d'autres influences, à d'autres gens, on peut comprendre que tu dépasses ce stade de beatmaking ou de beatmaker. Ce qu'on on entend et on apprend, c'est bien d'apprendre, de discuter, de s'écouter finalement. Alors pourquoi la légende? Pourquoi tu te fais appeler la légende? Non, nouvelle légende. Ah, il y a une nouvelle. Ouais. Il y avait une ancienne. Non. D'accord. Non. Il y a une nouvelle- Pourquoi la nouvelle légende? Je sais pas, c'est Didi qui s'est levé comme ça, et Ah. puis il a donné ça. Dans son Mais inspiration. en fait, il dit ça parce que j'ai cette capacité-là de Le créer. renouveler, en Il faut fait. réinventer. En fait, il y a des moments, tu vas écouter des sons. En fait, je trouve une astuce. Et comment les gens ont commencé à me remarquer, je mets 2 ou 3 trucs. Quand j'écoute, je dis, ouais, ça c'est Tamsir. Quand j'écoute, je dis, ça c'est Tamsir. Quand je vois que 1, 2, 3, On reconnaît la touche. paf, je change. Quand tu comptes, et puis il y a un son qui passe et tu ne sais pas que c'est moi qui l'ai fait si je ne t'ai pas dit en fait. Ah, t'as pas, Ok. t'as pas envie qu'on t'identifie? Voilà, je ne veux pas ça. C'est pour ça que je dis je ne fais que la musique. Mais tu peux m'identifier peut-être grâce à la rythmique en fait. Ouais. Parce que moi je suis percussionniste de base. D'accord. Du coup, que ça soit dans les mélodies ou quoi, tout est fait comme une manière percussion. C'est en fait. clair. Ouais. Alors, la dimension que tu acquiers aujourd'hui nous emmène à se poser une question. Tu le disais dans tes propos tout à l'heure. Aujourd'hui, un garçon comme toi, avec l'expérience à un certain niveau international que tu n'as pas, tu arrives quand même à composer pas une 4 chansons. L'album, par exemple, de Tobé Niaoré, qui n'est... Tobé Niaoré, c'est pas n'importe qui. pas n'importe C'est la qui. seule Ivoirienne à Avoir avoir un Grammy Award. La seule artiste Exactement. ivoirienne à détenir un Grammy Award. oui. Tu arrives à faire l'album de José qui, avant de travailler Cartonne. avec des Ouais. artistes Belle tels que voix, David la Taïro, belle qui est voix de la l'une des plus belles voix d'Afrique subsaharienne, et des artistes de ce rang-là, il y en a tellement locaux avec lesquels tu travailles également. Ça nous emmène à nous poser une question, et la question à laquelle on va tenter de répondre avec vous, bien sûr, chers téléspectateurs. Pensez-vous que Tamsir et derrière lui les autres beatmakers de la nouvelle génération ont la capacité ou peuvent ranger les anciens au placard? Comment ça? Jamais de la vie. Mais si aujourd'hui, justement, aussi. aujourd'hui, bon, peut-être toi de ton côté, avec humilité, tu diras ça. Avec Mais humilité, effectivement. Si Dobé Nioré aujourd'hui ne va pas voir David Taïro, Olivier Blé, Koudou Atanaz ou bien Manu Lima ou Bokana Maïga préfère travailler à Tamsir, José également. Effectivement. Dans ce, on peut se poser cette question et nous la posons avec vous bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je vais On en parle. emprunter son jamais de la vie. Ah ouais? Non, jamais de la vie. Parce que tous ces beatmakers aujourd'hui se sont appuyés sur les arrangeurs. Bien sûr. Les arrangeurs qui ont une Bien musique, sûr. qui ont une connaissance, pardon, Bien de sûr. la musique, qui ont fait la vraie musique pendant des années. Ce sont des personnes qui maîtrisent les instruments. Quand on est arrangeur, on sait jouer d'au moins un ou plusieurs instruments, comme Yann Cédric le disait. Ils savent faire, ils maîtrisent aussi l'art de l'orchestration.
C'est-à-dire que, comme il l'expliquait aussi, tu peux être arrangeur, ne pas jouer d'un Mais instrument pour là, autant, je suis mais d'accord tu avec ce peux- que tu dis, mais je veux dire, ces artistes-là qui ont besoin d'influence vont plus les voir. Ils Bah vont voir si. Tamsir. Parce que les arrangeurs, les anciens ont un bagage. Ils ont un bagage extrêmement lourd. Ils peuvent faire toutes sortes de musique, que ce soit la musique de recherche, la musique traditionnelle, la musique contemporaine. En tout cas, il y a tout. Alors que les jeunes, ils sont un peu cantonnés dans le style qui est écouté par les jeunes aujourd'hui. Donc, il y a quelque chose qui manque. Et puis, ce sont des personnes, comme je disais, qui maîtrisent la musique. À côté de ça, il faut aller plus loin. Il y a des beatmakers aujourd'hui qui approchent les arrangeurs. Ce n'est pas pour rien. Justement, c'est pour avoir des conseils, pour avoir pour se faire former, pour avoir un bagage plus lourd. Donc, il faut aller un peu plus loin que ça pour pouvoir faire disparaître les vieux. Parce que moi, je vois bien des jeunes artistes comme José faire confiance à des beatmakers. Mais quand on part vers les Salif Keita, les Lokwa Kanza, je ne les vois pas oublier des personnes comme Manu Lima ou bien David Taïro pour faire confiance à un beatmaker. Ah bon? Oui. Parce qu'ils le disent eux-mêmes. Ils sont encore jeunes, ils ne maîtrisent pas les instruments. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup chez les arrangeurs. Ils se plaignent des compositeurs de musique de la nouvelle génération. Ils disent qu'ils ne maîtrisent pas les instruments. La Donc, il y a quelque chose qui a manque. besoin de maîtriser des instruments, Oui. l'industrie dans laquelle on vit. Est-ce qu'on a On en a toujours fondamentalement- besoin. Moi, si je peux parler, Oui. moi je prends toujours des conseils. Voilà. Voilà, si j'ai cette chance d'avoir cette large vision, c'est parce qu'un monsieur comme Abou Bassa me réveillait chaque matin quand je rentrais Abou du Bassa, qui est studio. le père de Didi B. Quand je rentrais du studio, il me réveillait et il me faisait écouter des sons, genre tout genre en fait. Et il me dit, bon, qu'est-ce que tu as retenu comme arrangement dans ce son-là? Je lui dis, ici, il y a tel. On écoutait des albums de Michael Jackson et il me montrait plein de trucs. Des papas comme David Taïro m'ont inspiré parce que je suis un gros fan du Youssoumba. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, je peux me permettre d'arranger un artiste comme Boningo, qui est une superstar, qui est une légende pour moi du Madinga, tu comprends? Justement, Voilà. justement, je te prends au mot et l'illustration est tellement parfaite avec l'album de José, avec également Boningo. Ces artistes travaillaient avant que tu, je sais pas, j'ai pas envie de dire avant que tu naisses, mais artistiquement, ces artistes travaillaient avec David Taïro qui effectivement. rendait bien ce qu'il voulait. Aujourd'hui, je suis désolé, mais tout le monde danse le Zambélément. Oui, mais en fait, Zambélément. Zambélément de en fait, Zambé. s'il n'y avait pas C'est eu- ça. s'il n'y avait pas eu des sons, s'il n'y avait pas eu des sons comme Esmel de Yule, il n'y aurait jamais eu Zambélément. Ça, on est On n'allait pas d'accord. savoir Voilà. agencer, Et donc, mais du je coup, sais pas. en fait, nous, chaque génération vient avec un plus. Mais on n'a rien créé. On a rien, en fait, il n'y a personne qui a créé quelque chose ici, en fait. On prend pour quelqu'un, on écoute, on s'en inspire et on essaye d'apporter notre touche. Voilà pourquoi chacun a son identité. Les vieux, là, ils ont toujours un kata. Non, forcément. Il faut dire que David Taïro a arrangé quand même Chiza de Chanel. Bien sûr. Ouais. Ah ouais, c'est la David Taïro a fait Par excellence. diplôme Non, de José. on ne met pas en doute. Absolument. On ne met Et pas. donc, on n'oserait pas. donc, en fait, n'oserait pas. faut voir que aussi, ils ne sont plus dans ce qu'on fait maintenant, tu vois. Ils sont dans d'autres choses. Tonton David, aujourd'hui, il fait des musiques de films. Ouais. Il est dans d'autres trucs, en fait. Et c'est souvent qu'il arrange ce qu'on fait, tu vois. Donc, ils sont C'est une dans autre d'autres choses. dimension. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tombés. Non, on n'a pas jamais jamais- de la on n'a vie. pas dit qu'ils sont Donc, on ne peut pas dire que les jeunes sont venus, comment on appelle ça, Éteindre. prendre la place des vieux, en fait. Et D'accord. puis, moi, ma grand-mère m'a appris que personne ne maîtrise quelque chose. On apprend. Mais il faut dire aussi que, bon, il y a d'autres aussi qui sont dans le pressé-pressé. Tu D'accord. vois. D'autres, Ça, tu parles c'est de vrai. qui? Non. Les nouveaux ne dis compositeurs? aucun nom, non. Moi, je D'accord, ne- pas de je nom, sais mais pas. tu parles des nouveaux compositeurs. Voilà. D'accord. Il y a d'autres qui sont dans le pressé-pressé. C'est pareil, hein, dans chaque génération, il y a des anciens qui comprennent notre vision et il y a d'autres anciens qui disent qu'avant c'était mieux que maintenant.
On peut comprendre ton développement, vu ta position, vu l'humilité que tu as envie de dégager. Ça, c'est normal, c'est normal. On peut comprendre. Mais d'autres, dans une autre position et dans un autre angle, avec nos téléspectateurs également assis chez eux, je pense qu'ils n'ont pas forcément la même vision que notre invité. Effectivement, il faut qu'on le dise, aujourd'hui, vous avez pris la place. Il faut qu'on le dise, aujourd'hui vous êtes rentré dans le sillon artistique et aujourd'hui vous êtes là, vous maîtrisez la musique. Quand je dis la musique, je ne parle pas de la musique pour ne pas parler de solfège et tout, pour ne pas rentrer dans ce débat-là. Une chose est certaine, la démocratisation de l'outil Internet a fait qu'aujourd'hui vous maîtrisez quand même la musique. Tout à l'heure tu disais que tu es producteur de musique. Ça veut dire que tu t'assois et tu produis ta musique que tu mets dans une base de données qu'on appelle banque de sons. Voilà, je parle sous ton contrôle, que moi j'appelle banque de sons. Donc cette banque de sons, elle est là. Et quand quelqu'un vient te demander, quelqu'un vient te proposer une chanson, tu lui proposes aussi tes sons pour pouvoir accompagner cette personne-là. Jusqu'ici, on est d'accord. Et puis, il faut savoir que vous êtes bourré d'imagination, vous êtes gonflé à bloc, vous êtes venu avec votre talent. Que tu le veuilles ou non, vous êtes là, vous occupez la place. Il y a toi, il y a Momo Wang, il y a... Merci. Shadow Chris, Monsieur le Juif, on va en parler si tu veux bien. Monsieur le Juif, alors tout ce beau monde-là aujourd'hui est bien inscrit, est bien ancré dans la musique, dans l'industrie musicale ivoirienne. Toi, aujourd'hui, tu as réalisé Cocktail, c'est pas rien. Cocktail, je le bouffe tous les jours, c'était un magnifique cocktail, c'est pas un cocktail Molotov, mais il est très bon, il se laisse boire. Tu as travaillé aussi sur l'album d'Obeniaoré, dont on a cité ici, on a parlé plusieurs fois. Shadow Chris, il ne fait pas que du rap, il a travaillé sur, je crois, il a fait Mon nom. De José. Pardon, mon nom c'est toi. Pardon, merci beaucoup. Il a fait mise au point, c'est ça. Il a fait mise au point. C'est pour dire que vous n'êtes pas que dans tout ce qui est hip-hop, dans tout ce qui est rap, ivoire, mais vous avez su apporter d'autres cordes à vos arcs. Vous avez quand même su apporter... quelque chose. C'était vrai qu'il y avait des anciens arrangeurs qui étaient là, qui faisaient du bon boulot. Est-ce que ça suffit Manolima, Bokana Maïga et autres. Pour qu'ils effacent véritablement cette ancienne génération dont on parle, malgré leur explosivité, leur créativité. Est-ce que ça suffit pour mettre aux oubliettes David Taïro qui, moi j'ai l'impression, sur 100 ans, continuera de rayonner? C'est une très belle question. Non, ça ne suffit pas. En même temps, il faut se laisser convaincre. Il faut accepter le fait qu'aujourd'hui, il soit sur la scène. Aujourd'hui, il soit mis à la lumière. Quand tu prends une personne aux États-Unis comme Gigi Khaled, qui n'est plus à présenter, qui est aussi un beatmaker, qu'on le veuille ou non, qui continue de nous créer des sons, on peut pas ôter ce fait-là. Il y a des personnes aussi comme Pyroman, si je ne me trompe pas, qui a travaillé avec NASA et autres. Les frères, vas-y, dis-moi. Les États-Unis, malgré leur succès avec les Beyoncé, Michael Jackson, n'ont pourtant jamais pu effacer Timbaland. Non, jusqu'ici, c'est vrai qu'ils n'ont pas pu les effacer. Timbaland, quand même, c'est le... Voilà, et on peut pas, c'est le pape quand même du beatmaking aux États-Unis, à côté de Dr. Dre. Donc effectivement, ils n'ont pas su les effacer, mais ils ont su s'imposer quand même. Quand tu prends celui qui nous a fait découvrir The Weeknd, The Future, qui est un Canadien, qui s'appelle High Classified, qui a réussi à nous... à se faire connaître à travers ces deux artistes-là, tu te dis qu'effectivement, il y a de la graine. Et ils en ont pris cette graine-là à travers des personnes justement comme Timbaland, comme Dr. Dre. Là, vous avez dit qui Timbaland et Dr. Dre. Mais avant eux, effectivement, il y a eu un monument comme Quincy Jones. Merci. Vous voyez que, Quincy Jones, chaque génération vient avec une nouvelle touche. Mais c'est ça. Sans pour autant oublier les anciens. Alors, le terme qui, je pense, passerait, selon ton entendement, c'est imposer. Voilà. Moi, je cite toujours des gens comme Papa David ou Abou Bassa en exemple parce que, en fait, c'est des gens qui comprennent très rapidement. Oui. Ils ne se laissent pas, genre, on a fait tel, donc on reste dans le passé, tu vois. Ouais. C'est des gens qui se renouvellent, qui disent, ah, petit, ici, là, tu as fait un truc, là, c'est bien, faut, tu vois. Et puis, quand on donne ça, on dit, ah, papa, ici, là, dans tel morceau, là, il y a un truc que tu avais fait aussi. En fait, on échange, tu vois. Mais on va toujours vers eux. Vous apprenez toujours. Voilà, on apprend toujours. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on avance. Si on est braqué, puis on dit, bon, ouais, aujourd'hui, là, c'est nous, mais non. Ça sera compliqué. En ligne, nous avons, on va sortir un peu de ce plateau pour l'aérer un tout petit peu, avec
d'autres arrangeurs, beatmakers du temps moderne, on va prendre également leur avis, voir ce qu'ils en pensent. Nous avons en ligne Cannavaro, Cédric Cannavaro, que tu connais certainement. Voilà. Et voilà son approche vis-à-vis de ce dont on parle. Bonsoir Cannavaro, bienvenue à la maison. Salut la famille. Ce que je peux dire de mon jeune frère Tamsi, c'est que c'est un arrangeur pétri de talent, un bosseur fou, quelqu'un qui sait ce qu'il veut et très respectueux. J'ai vu ses débuts et je suis très fier de l'homme qu'il est en train de devenir. Big up à toi mon frère. Allez, voilà quoi, ils sont tous unanimes sur le talent de ce garçon. Avant de passer à la séquence suivante, j'aurais une toute petite question à te poser. Quels sont tes rapports avec les autres beatmakers, arrangeurs de la nouvelle génération? Kana, c'est un grand frère que j'ai connu par le biais de mon maître percussionniste qui est allé jouer un jour dans son studio. C'était dans mes débuts. Il était en train de faire des arrangements, tu vois. Donc c'est quelqu'un que j'ai... C'est celui-là qui... Et les autres? Non, ça vient... Non, en fait, je m'entends avec tout le monde. Moi, je ne suis pas dans les problèmes. Je suis pas dans les soucis. Tu trouves qu'il travaille bien? Bien sûr. Bien Tout ça? Oui. Momo Wang, Cannavaro, Che on the Beat, Roche Arthur, Manu. Ça t'est jamais arrivé d'écouter Arrêtons-nous sur Momo Wang. On est tous au fait de ce buzz qui a été le sien avec l'artiste chanteuse Vital. De ton angle de vue et étant donné qu'il fait partie de la corporation, comment tu as vécu ce buzz? Honnêtement, moi, je ne gère pas... Ouais, mais tu l'as vu. Ouais, j'ai vu comme tout le monde, mais moi, je suis tellement dans les machines que je ne peux pas... Il y a pas un moment où tu lèves la tête. Qu'est-ce que tu as pensé quand tu as vu? Au moins. J'ai ri. Je suis passé. Ok. J'ai ri et je suis passé. D'accord. Parce que si une chanteuse te propose un ça peut truc pas pareil, arriver. Non, tu as des principes contre lesquels tu ne peux pas troquer. Non, moi je ne suis pas dans ça. Moi je suis pas dans ça. Moi je fais, comme j'ai dit là, même les interviews c'est dur pour moi parce que je préfère travailler et puis laisser la musique parler. Vous en avez parlé, Momo et toi non, jamais. Si vous en parlez, qu'est-ce que tu dirais? Je ne sais pas ce que je lui dis. Je lui dis de se concentrer sur sa musique, parce que c'est là-bas qu'il est excellent. D'accord. À laisser les trucs. Ok, bon, le message est passé, je pense qu'il a... finalement. Allez, allons à cette séquence que vous attendez tous et toutes, c'est bien sûr la question Moudia. Nous y sommes. La question Moudia. Le mot du jour, à partir duquel sera extrait un développement et bien sûr une question. Quel est le mot du jour, mademoiselle France? Signature, monsieur. Signature. C'est ça. Alors, Tamsir, le constat qu'on fait, c'est que les arrangeurs de la nouvelle génération, qu'on appelle communément les beatmakers, dont on parlait tout à l'heure, ont tendance à signer leur nom dans les chansons des artistes qu'ils donnent le beat, si tu veux. Ce qui était bien sûr impensable il y a quelques années auparavant. Pour vous, la nouvelle génération, pour toi qui es sur notre plateau, pour toi qui es présent ici sur ce plateau depuis Polémique, quel est l'intérêt de signer ou de citer votre nom, ton nom, dans la chanson de quelqu'un d'autre? C'est très simple. Les Américains ont mis en place un système qui fait que le chanteur est une star et l'arrangeur aussi se doit d'être une star. D'accord. Du coup, l'arrangeur a inventé une signature pour que, à chaque fois qu'une musique passe, qu'on retienne ce nom. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, tout le monde ici connaît un gars comme Timbaland ou Dr. Dre en fait. Parce que même sans le vouloir, souvent l'artiste le disait. Après Timbaland aussi, il fait des feats. Hein. Bien sûr, mais donc, moi aussi je fais des feats. Voilà. C'est suffisant, suffisant déjà pour se faire connaître, au lieu d'apporter encore une signature. En même temps, Tamsi, vous n'avez pas tout copié, mais à la virgule près des Américains. Si. Mais où est votre originalité? Notre originalité, c'est quand, notre originalité, c'est quand, par exemple, quand moi je signe qu'il y a le tam-tam on the beat, pour tous ceux qui écoutent beaucoup ce que je fais, savent qu'il y a un tam-tam
qui vient juste après. Parce que tu es percussionniste. Bien sûr. Excuse-moi, mais à ce niveau-là, aujourd'hui, le niveau que tu as atteint, tu n'es plus à présenter ta musique. Est-ce que tu as véritablement besoin de proclamer ta tigritude, comme on le dit ici? Ok. Est-ce que tu en as encore besoin? On va le dire. Aujourd'hui, il y a certains artistes, moi on me disait ça au début, mais j'y croyais pas. Il y a certains artistes qui viennent vers toi à cause de la signature. Aujourd'hui, notre signature aussi est un passe-partout. Parce que quand on écoute un son et qu'au début, il y a Tamsir on the beat, on sait que la suite, là, elle est géniale. C'est comme quand tu prends qu'il y a un... En tout cas, quand tu écoutes un son où il y a BBP on the track dedans, tu sais déjà que la suite. Et puis, c'est pour aussi se faire un nom. Tu vois, mais le nom, tu l'as déjà, Tamsir. Et tu l'as dit sur ce plateau, tu n'as même plus besoin qu'on cite ton nom. Parce que quand tu entends, j'ai pas fini, quand tu fais un arrangement ou quand tu fais un son, tu balances 2, 3, 4. Quand on commence à te reconnaître, tu fais un autre son. Ça veut dire que tu n'as plus besoin d'être présenté, Tamsir. Non, mais c'est donc d'abord... pourquoi tu te donnes tout ce mal-là? Non, c'est pas un mal. C'est ça, en fait. Tu as envie d'être aussi star que le chanteur que tu arranges? Non, mais nous sommes tous deux des artistes, nous sommes tous deux des stars. Sauf que c'est lui qui est beaucoup plus mis à la lumière. Est-ce que ça dérange quelque part? Aujourd'hui, ça ne me dérange pas. Aujourd'hui, là, moi, je suis, en tout cas, l'un des rares qui ne chante pas et qu'on connaît. Donc, du coup, nous sommes à une ère où le beatmaker aussi est au devant de la scène. Il n'est plus derrière, en fait. C'est clair qu'il est au devant de la scène, parce que depuis le début, tu le dis. Mais est-ce que l'objectif que tu te donnes derrière tout ceci, ce n'est pas quelque part d'être aussi mis en avant et de te faire voir? Bien sûr, c'est le but. Mais est-ce que tu as besoin de citer ton nom pour ça, Tamsir? Bien sûr. Est-ce que tu as besoin qu'on dise à tous les sons Tamsir on the beat, Tamsir on the beat, alors que quand on entend un son, à travers la percussion, à travers le tam-tam, on sait automatiquement que mais le tam-tam, c'est une signature. Mais oui, mais justement, c'est ce que je dis. Donc sûr. le tam-tam, c'est une signature. Est-ce que le nom que tu prononces, Tamsir, dans les chansons des autres, c'est nécessaire? C'est nécessaire parce que souvent, moi-même, j'oublie et l'artiste me rappelle que t'as pas signé, il faut que tu signes. C'est l'artiste qui exige que tu mettes ton nom, que tu signes ton nom dans sa chanson à lui. Bien sûr. Parce qu'il récolte quoi en faisant cela? Je ne sais pas. Mais forcément, tu sais, ça me dit. Non, mais tu sais, en fait... Tu me diras pas, tu sais pas. Tu as forcément une ébauche de réponse. Dans l'album de Dobé, je n'ai signé aucun... D'accord. Aucun truc. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que Dobé a refusé ou c'est parce que... Non, il n'a pas refusé, j'ai pas voulu. D'accord. Est-ce qu'il est arrivé parfois qu'il y ait des artistes qui te payent pour signer dans leurs chansons? Non, moi je suis pas... Et si on devrait te payer, la facture pourrait s'élever à combien? Pour signer dans un son, je sais pas, c'est mon manager. Comme si tu es sur ce plateau de... Non, c'est mon manager, je ne parle jamais d'argent. Moi, je ne parle jamais d'argent. Moi, j'ai un manager qui gère tout ça. Après, il est payé pour réaliser un album, une chanson. Donc, il ne peut pas être payé encore pour... les Américains le font. Hein. Ah ouais? Oui, les Américains le font. En fait, tu vois, comme je l'ai dit là, dans l'ère d'aujourd'hui, quand tu prends un arrangeur comme Metro Boomin, s'il te fait un son et qu'il n'y a pas Metro Boomin dedans, jamais ils ne vont croire si tu dis que c'est Metro Boomin qui l'a fait. Moi, il y a des sons que je fais, quand je ne signe pas, on dit non, c'est pas toi. Donc on met en doute tes capacités. On ne met pas en doute mes capacités, c'est comment on appelle ça, les gens sont étonnés ou impressionnés. Parce que tu n'as pas signé? Non, parce que je suis tout le temps en train de jongler entre tel style et tel style en fait. Fin donc de la question en mot d'IA. Voilà, le gong qui marque la fin de cette séquence. Les questions ont été posées, les réponses ont été données. À vous, bien sûr, de vous faire vos différents avis. On a terminé avec l'actualité de notre invité. Tamsir, il y a quoi que tu mijotes au feu? À quoi doit-on s'attendre les jours à venir? On est toujours en train de faire... on est toujours sur l'album des artistes. Là, il y a Didi B qui doit finir, on a presque fini son album. Justement, on en parle un tout petit peu. Aujourd'hui, il est signé 9DI Africa, qui est le label de Booba. C'est un marché international que vous percez véritablement. Tu fais partie de cette aventure. Parle-nous-en un peu, comment ça se passe, où vous en êtes? Ça se passe super bien. Comme je l'ai dit, on est en train de finir son album. Vous avez vu Big Boss. Voilà, donc du coup... Alors, qu'est-ce qui a changé depuis cette signature? Dans quelles conditions vous enregistrez? Est-ce que les studios sont plus grands, les pistes sont plus grandes, les moyens sont plus costauds? C'est ce qu'on imagine. Le rendu est plus parfait. Pourquoi? Parce qu'on ne se limite pas à ici. Tu vois, genre, quand on finit le son,
c'est plus nous qui faisons le mixage ou le mastering. Ok. Les clips sont super bien réalisés. Vous avez vu Big Boss. Ouais, en fait, il y a plus de moyens et il y a plus d'ouverture en fait. Mais en tout cas, ça va sortir. Nous tous, on va constater. Ouais. Moi, je préfère. Ouais. En tout cas, on vous souhaite une belle aventure, riche en termes de sonorité, en termes de réussite, en termes de succès. Vous appartenez à la Côte d'Ivoire. Déjà, vous êtes sorti de ce pays. Vous n'appartenez plus même qu'à la Côte d'Ivoire. Mais en tout cas, on est fiers de vous. Merci on beaucoup. est fiers de vous avoir comme frère, comme fils de ce pays. Merci de continuer à faire la fierté de par ce que vous savez faire, de par votre talent et de par votre créativité. La Côte d'Ivoire et l'Afrique dans son entièreté est fière de vous. Merci infiniment, Tamsir, d'être passé. Merci à l'équipe du Plaisir. jour, À demain. Annie-France, Marie-Dominique, Yann, Cédric. Merci surtout à vous de nous avoir suivis. Défectibles téléspectateurs, internautes de cette émission. On sera encore chez vous à la maison demain, même heure, même canal. Allez, et dites-le leur bien fort. Il n'y a que de l'amour par ici. Passez une bonne soirée sur vos antennes.